Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue encore une fois sur ScienceSpark. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un petit exercice sur le langage C. Alors on part sur Create a New Project. On va sur Console Application. Go, on choisit C. Next. Alors nous allons enregistrer. Comment nous allons enregistrer? Petit calcul de pourcentage. Calcul de pourcentage. Next. Finish. Alors, on fait ceci. On écrit ici notre énoncé. On dit écrire un programme C qui calcule le pourcentage d'un étudiant. D'un étudiant ayant participé aux épreuves de maths, chimie, physique et informatique. Tout en précisant qui précise si l'étudiant a la mention satisfaction ou non. Voilà. Nous allons taper notre programme. On dit écrire un programme C qui calcule les pourcentages d'un étudiant ayant participé aux épreuves de maths, chimie, physique et informatique et qui nous précise si l'étudiant a la mention insatisfaction ou non. Alors nous allons faire int cote de maths, int cote de maths, virgule, cote de chimie, virgule, cote de physique, virgule, cote d'informatique. Cote d'informatique. On peut faire aussi comme ça. Cote d'informatique. On peut dire cote d'info, on abrège comme ça. On met float, pourcentage, total. Par pourcentage total, on peut mettre ici aussi int. On précise par exemple que la cote max de maths égale
max de maths. Bon, on aura tapé ça. Max maths. Max maths. Max chimie. Max physique. Max physique. Max. Et enfin max info. Max maths, max chimie, max physique, max info. Alors ici on écrit taper la cote maximale de maths. Taper la cote maximale de maths, virgule. On peut dire les cotes. On fait directement les cotes maximales de maths, de chimie, de physique, d'informatique. Et alors ici on met scanf. On met pourcentage D, puisque nous aurons affaire aux entiers. Pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D encore. Puis on met espériette cote, ou encore max plutôt, max d'abord, max maths, virgule, max chimie, virgule, max physique, virgule, max info. Très bien. On va d'abord essayer jusque là pour voir comment on évolue. À partir d'ici d'abord ça passe. Si on fait le code des maths, par exemple c'est 20, des chimies 20, des physiques 20, des physiques aussi 20 par exemple. Ok, ça passe. On peut ajouter maintenant quelque chose ici pour essayer de mettre de l'ordre. On peut aussi mettre ici au début. Voilà, on essaye d'abord. Ok. Voilà. Maintenant ici, on écrit print taper le code obtenu. En maths, physique, non, chimie d'abord, chimie, physique, informatique. On met point virgule, on met scanf,
pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D, virgule. Mes cotes de maths, virgule. Cotes de chimie, virgule, on a oublié quelque chose, virgule. Cotes de physique, virgule. Cotes d'info, point virgule. Voilà, à partir d'ici on peut faire méno total égale max maths plus max chimie plus max physique plus max info. Mais un virgule. Et on dit pourcentage égal. Pourcentage sera égal à cote de maths plus cote de maths plus cote de chimie plus cote de physique plus cote d'info. Plus cote d'info. Et puis multiplier maintenant par 100 et diviser par le total. Très bien. Et alors, à partir d'ici, on peut mettre maintenant une condition. Parce que on sait, dans notre école par exemple, on dit, la règle, c'est on réussit à partir de 55% ou encore dans notre université. Alors, je mets if pourcentage compris entre 55 et 99%. Ou encore if pourcentage compris entre 55 et 100 exclu. On dit l'étudiant a réussi. Parce qu'il est quand même un peu difficile d'obtenir 100%. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire 55 inférieur ou égal à pourcentage et pourcentage qui sera inférieur à 100. Donc, on a exclu 100%. À ce moment-là, si le pourcentage est compris entre 55 et 100, et se situe dans cet intervalle, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire print. Donc, on va nous afficher ou nous dire que l'étudiant a réussi. L'étudiant a réussi. L'étudiant a réussi et son pourcentage est. Et son pourcentage égale pourcentage. Point de F. Donc, on prend deux rangs après la virgule, puis on met virgule pourcentage. OK. On ferme. Et puis on met else if. Donc, sinon si. Sinon si quoi? Sinon si pourcentage est inférieur à 55, alors print quoi? On va dire l'étudiant a échoué. L'étudiant, on peut enlever l'accent qui peut déranger de l'autre côté. L'étudiant a
échoué. L'étudiant, on n'a pas mis les accents parce que ça peut déranger de l'autre côté. Ça ne sera pas quand même un peu bien visible. Alors, on va dire l'étudiant a échoué. A échoué, seulement comme ça. Donc, l'étudiant a échoué. Et son pourcentage aussi. Et son pourcentage égale pourcentage point 2 F. On prend aussi 2 après la virgule. Et puis on met pourcentage. Voilà. Donc nous avons tapé le programme. On a dit d'écrire un programme C qui calcule les pourcentages d'un étudiant ayant participé aux épreuves de maths, de chimie, de physique et d'informatique. À part ça, qui fait quoi? Qui précise si l'étudiant a la mention satisfaction ou non. Donc, si l'étudiant a réussi ou pas. C'est un peu dézoomé. Voilà. Voilà comment ça va se présenter. C'est ça les programmes. Alors, nous allons essayer de compiler pour voir la réaction du programme. On va sur Build and Run. Il y a un problème. Voilà, c'est quoi le problème? Ouf, on avait oublié ici quelque chose très important. Voilà. Sorry. Alors, on va ici. On clique. Très bien. Tapez le code maximal de maths, de chimie, de physique, d'informatique. On s'est dit, par exemple, en maths, il travaille sur 30 points. En chimie, il travaille sur 20 points. En physique, sur 20 points. En physique sur 20 points aussi, en informatique aussi sur 20 points. Alors en maths, il a obtenu 27. En chimie, il a obtenu 19. En physique, 18. En informatique, 20 sur 20. Et alors, on dit, l'étudiant a réussi et son pourcentage égale 93.33. Alors, on va essayer notre cas. On met 30, cote maximale de maths, 20 pour chimie, 20 pour physique, 20 pour info. On met l'étudiant a obtenu 15. Ici, en chimie, sur 20, il a obtenu 14. Oh, on peut mettre aussi 15. En physique, il a obtenu 3. En informatique, il a obtenu 2. On dit l'étudiant a échoué et son pourcentage est de 38.89. Donc, dans les deux cas, on a l'étudiant réussi si son pourcentage est bien supérieur à 55 ou encore égal à 55. Et dans l'autre cas, l'étudiant échoue si le pourcentage est bien inférieur à 55. On peut encore essayer. On met 30, on met 20, on met 20, on met 20, puis si on met 15, on met 10, on met 10, et en informatique, on met l'étudiant avait obtenu par exemple 14. Voyons, l'étudiant a échoué. L'étudiant a échoué et son pourcentage est de 54.44. Donc l'étudiant a échoué et ce pourcentage est bien inférieur à 55. Donc si ce n'est pas 55, l'étudiant ne réussit pas. Si c'est inférieur à 55, l'étudiant échoue. Donc on part de 55 à 99. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. C'est bien la fin de notre vidéo. On se verra bien dans la prochaine vidéo. À bientôt.